Dans cette édition du journal, le chef de l'État en séjour dans la ville de Butembo vient d'être honoré par le Conseil national de la jeunesse dans cette partie du pays. Cette structure a décerné ce mercredi à Joseph Kabila un diplôme de reconnaissance pour son esprit patriotique et sa détermination dans la pacification du pays. Et par la même occasion, le gouverneur de la province du Nord Kivu s'est vu aussi primé par cette population. Martial Bendelo pour les détails. Ce diplôme de reconnaissance à ces personnalités ont été remis à l'hôtel de ville par le président du Conseil national de la jeunesse en ville de Butembo. C'était en présence de l'autorité provinciale avec à ses côtés le maire de Butembo ainsi que d'autres personnalités. Au président de la République, Joseph Kabila, les membres du Conseil national de la jeunesse au niveau local reconnaissent sa détermination et son patriotisme pour la restauration de l'autorité de l'État à travers le pays et au Nord Kivu en particulier, a précisé Elisa Kambale Moukokoma, président de cette structure ici en ville de Butembo. Il a à cette occasion remis le diplôme de reconnaissance du chef de l'État entre la main du gouverneur Julien Paluku. Le Conseil national de la jeunesse à Butembo a également honoré à cette occasion le gouverneur Julien Paluku pour son attachement à sa population et son opposition farouche au plan de balkanisation du pays. De son côté, l'autorité provinciale, au nom du chef de l'État et au sien propre, a salué ces qualités qu'eux-mêmes ne reconnaissent peut-être pas. Il a cependant promis présenter et remettre à son tour au chef de l'État son diplôme de reconnaissance lui octroyé par la jeunesse. Notre autorité primée par cette structure, c'est le maire Théodore Sikoulouvasa Kamakala, qui s'est vu aussi être octroyé un diplôme de reconnaissance par le Conseil national de la jeunesse, bureau de Butembo. Marcel Bendelo, Butembo, et les 50. L'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs est arrivé ce mercredi à Kinshasa pour une visite de travail. Les entretiens de Mary Robinson avec les autorités congolaises seront essentiellement axés sur le dialogue de Kampala, les progrès dans la mise en œuvre des recommandations issues des concertations nationales. L'émissaire de Ban Ki-moon, qui plaide pour le retour de la paix dans la région des Grands Lacs, se rendra vendredi à Goma, au nord Kivu. Changeons de cap, processus de décentralisation en RDC, la vulgarisation et la sensibilisation se poursuit et c'est déjà la troisième phase pour Kinshasa où les autorités locales sont ciblées. La vulgarisation et la sensibilisation se poursuivront prochainement à l'intérieur du pays. La décentralisation est l'affaire de tous, avait lancé le ministre de l'Intérieur il y a quelques mois. Aujourd'hui, les choses évoluent plutôt bien. Le lancement de la troisième phase de la campagne nationale de vulgarisation débuté ce mercredi pour ce qui est de la ville de Kinshasa en est une preuve. Dans la première phase, c'était limité pratiquement au niveau des chefs-lieux de province. Maintenant, je crois qu'elle va aller un peu au-delà, au niveau des futurs chefs-lieux, donc des nouvelles provinces et dans d'autres grandes agglomérations importantes du pays. Lancé par le vice-ministre de l'Intérieur, ici, les participants sont les bourgmestres et leurs adjoints, y compris les chefs de bureaux communaux. Parce qu'il faut que tout le monde puisse s'approprier ce processus de la décentralisation pour qu'il puisse aboutir. Mais l'installation de chaque province demande beaucoup d'argent, à peu près 50 millions de dollars américains. Des questions se posent alors sur la disponibilité de la somme pour les 25 provinces, plus celle de Kinshasa, la capitale. Le vice-ministre, lui, reste convaincu que l'objectif sera atteint. Le plus important, c'est d'abord la volonté politique. Elle est là. Et quand la volonté politique est là, je crois qu'il y aura moyen toujours de pouvoir réaliser ce projet. Décentralisation et élections locales en République démocratique du Congo, c'est le thème général choisi à l'occasion. Dans les jours à venir, l'opération sera effective dans le reste du pays en vue d'expliquer ce que c'est la décentralisation, considérée par le gouvernement comme le levier majeur de la relance du développement et de la lutte contre la pauvreté. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a reçu en audience ce mercredi l'épouse du député Fidel Babala, accompagné de deux cadres du MLC. Les échanges ont tourné autour de l'arrestation du député MLC ainsi que l'attitude adoptée. Mais rappelons quand même que la plénière en rapport avec les pourparlers de Kampala n'a pas eu lieu suite à l'absence de Félix Puela. Après l'arrestation des Fidel Babala le dimanche dernier, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjoko, a conféré avec une délégation conduite par l'épouse
de Fidel Babala ce mercredi au Palais du Peuple. Toujours à l'écoute, le président de la Chambre basse du Parlement congolais a prêté une oreille attentive aux desiderata de la famille par les billets de la femme du député arrêté. Le député MLC, Jormé Kambinga, a profité de l'occasion pour remercier le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, pour son implication depuis les débuts de cette affaire. C'est un suivi que nous allons faire, nous allons être attentifs. La famille sera attentive. Le président de l'Assemblée nationale a établi un contact direct avec la première concernée qui est sa femme, la mère de ses enfants. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un père de famille également et nous espérons que cette humanité ira jusqu'au bout. À 14 h, les bureaux de l'Assemblée nationale seraient trouvés dans la salle de congrès pour la tenue de la plénière sous le contrôle parlementaire. C'est un rendez-vous manqué suite à l'absence de l'auteur de la question orale avec débat sur le pourparler des Kampala, Fabrice Puela. Après débat, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, lève la séance. Les ministres des Affaires étrangères quittent la salle de congrès sans donner des éléments de réponse sur le pourparler des Kampala. À la base, l'absence de Fabrice Puela, auteur de la question orale avec débat. La question demeure d'actualité. Et le gouvernement se tient prêt à répondre à la prochaine invitation de l'Assemblée nationale. Pour les députés de la majorité présidentielle, l'indignation est totale. C'est gravissime. J'ai eu la chair de poule. Parce que je suis de ceux-là qui disent toujours que c'est une opposition républicaine que nous manquons dans notre pays. On ne pouvait pas organiser un débat sans que l'auteur de la question soit absent. Les comportements affichés par Fabrice Puela est loin d'être condamné par ses collègues de l'opposition. J'insiste en vous disant que le comportement de Puela, c'est un comportement responsable. Après cette occasion ratée, Raymond Chibanda a promis de répondre à une prochaine invitation du bureau de l'Assemblée nationale pour éclairer l'opinion sur cette question d'actualité. En attendant, le bureau devra inviter l'auteur de la question orale avec débat sur le pourparler des Kampala, Fabrice Puela, ainsi appréhender les raisons à la base de son absence, qui aura indigné plus d'un député. Vous avez bien compris qu'il s'agissait de Fabrice Puela et non Félix Puela. Parlons fiscalité dans ce journal. Le 30 novembre de l'année en cours, c'est la date finale fixée par la Direction générale des impôts pour le paiement du deuxième acompte prévisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2014, revenu 2013. Le directeur de la Direction des grandes entreprises de la DGI a appelé tous les contribuables relevant de sa direction, des centres des impôts et des directions provinciales des impôts de se conformer à la loi. Le paiement du deuxième acompte provisionnel sur l'impôt sur le bénéfice de l'exercice fiscal 2014 revenu 2013 doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2013. C'est la déclaration faite mardi par le directeur des grandes entreprises de la Direction générale des impôts, où 3 points importants ont été rappelés aux opérateurs économiques. Le paiement de l'acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2014, revenu 2013. Ces pénalités, dont le montant reste de 40%. Le montant du dit acompte provisionnel est de 40%, calculé de la manière suivante. Il faut tenir en compte l'impôt déclaré au titre du revenu 2012, auquel on ajoute éventuellement les suppléments établis par l'administration fiscale. En ce qui concerne les pénalités, mais aussi les opérateurs économiques qui sont détenteurs du crédit d'impôt, Franck Mbouyu Ilunga donne des précisions. Le défaut du paiement dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à 50% de l'acompte dû ou de l'acompte non versé. L'imputation éventuelle du crédit d'impôt est autorisée dans la limite de 20% de l'acompte dû. Il a tout de même relevé que 3/4 des redevables se sont déjà acquittés de leurs obligations. Rappelons aussi que la date butoir reste le 29 novembre et toutes les dispositions ont été prises pour accueillir tous les opérateurs économiques pour le paiement de leurs obligations fiscales.
La nouvelle édition de la table ronde sur la responsabilité sociétale des entreprises a été durant 2 jours un cadre par excellence des discussions et même de réflexions profondes sur le rôle des entreprises dans le domaine social. Les participants dans l'entreprise Kibali, qui a fait une présentation très remarquable, ont fait un état de lieu de l'applicabilité de la RSE en RDC. L'objectif est de promouvoir le développement durable et pousser les firmes à des pratiques d'éthique tangibles. Au-delà des aspects financiers qui justifient leur raison d'être, le social représente également une des priorités pour les entreprises. À l'exemple de l'entreprise Kibali, dont les actions au profit des communautés affectées par son projet minier ont été remarquables. Prenant la parole, Louis Watoum, directeur général de Kibali, est revenu sur les défis qu'a relevé son entreprise au début de l'aventure. La délocalisation des personnes vivant sur le site d'exploitation, la création des écoles, centres de santé et églises, assurer la sécurité alimentaire, mais également la création des emplois. Bref, créer un cadre de vie honorable. Kibali, lui, se félicite d'avoir pleinement rempli son devoir. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose, on ne peut pas se dérober de cela. C'est même une obligation, c'est même une police d'assurance en fait. Nous sommes là pour transformer les richesses de notre pays en biens qui peuvent générer des taxes que nous payons à l'État, en emplois, etc. Et bien sûr en dividendes pour les actionnaires. Mais il faut absolument que les communautés qui entourent ce projet se retrouvent. À savoir si les entreprises se désolidarisaient peu à peu de leurs engagements sociaux, notamment envers les communautés censées être bénéficiaires de leurs actions, les organisateurs, eux, ont reconnu par contraire une prise de conscience collective des entreprises. Nous sommes en train de progresser. La notion devient générale, les gens la comprennent, ce qui est très bien. Et certaines entreprises ont honte de n'avoir pas fait ce qu'elles auraient pu faire. Elles ont difficile à le montrer. Mais nous pensons simplement que c'est une démarche, c'est un processus. Ça prendra le temps, mais c'est en train de progresser. Occasion également pour les entreprises d'exposer aux participants leurs produits et services. Ouvrons une page éducation dans cette édition. La question enseignante demeure une préoccupation majeure dans le secteur de l'éducation à travers le monde. Le cas pour la RDC, d'où l'organisation dans le pays du 6e Forum Éducation pour tous en collaboration avec l'UNESCO. Il est donc question de discuter sur l'amélioration des conditions professionnelles et sociales des enseignants. C'est le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu, qui a ouvert ces travaux. Au nom du gouvernement et du peuple congolais, nous avons un privilège et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Le ministre a raison de se réjouir puisque la RDC est le premier pays francophone à abriter ces travaux. Une rencontre importante qui connaît la participation des éminentes personnalités, dont les responsables de l'équipe spéciale internationale des enseignants sur l'éducation pour tous. Nous sommes à l'œuvre pour la reconstruction de notre système éducatif, car pour le président de la République, Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, je cite, « L'éducation et la formation de notre jeunesse doivent, de manière constante et soutenue, polariser nos efforts communs. Ce sont elles qui donneront à notre pays les moyens d'action les plus sûrs pour son développement et sa participation active au progrès de l'humanité. » L'objectif est le partage des connaissances et expériences de la politique et pratique des enseignants. Ajouter à cela, identifier les moyens de renforcer la collaboration entre les participants sur la formation des enseignants au niveau régional et mondial. 200 au total, les participants venus de 40 pays du monde attendent de la RDC son engagement dans la phase de l'éducation post-2015. Et dans le cadre du projet Pas d'école sans banc, l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, en partenariat avec l'entreprise de télécommunications Vodacom Congo, ont procédé ce mercredi à la remise d'un lot de 1000 bancs, lattes, crayons et stylos à 20 écoles de Kinshasa. Ce don est une contribution de Vodafone pour permettre aux élèves de la capitale d'étudier dans de très bonnes conditions. Ces gestes petits mais significatif, traduit la volonté de la ville de Kinshasa et la société des télécommunications Vodacom Congo à s'investir dans l'éducation en RDC afin de pérenniser la vision du chef de l'État qui est la révolution de la modernité.
Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement provincial, des chefs d'établissements scolaires et des quelques bourgmestres de Kinshasa qui ont salué cet acte de générosité de la part de cette entreprise de télécommunications. Vous savez très bien que l'éducation, c'est le socle de tout développement. Et avec ce lot de bancs, je crois que les enfants vont commencer à étudier dans de très bonnes conditions. Je suis très contente, je tiens à dire merci pour ce don qu'ils viennent de nous faire. Ils sont gentils, il n'y a pas